Si on vous montre ce chiffre, qu'est-ce qu'il vous évoque? Ce panel de couleurs, à quoi ça vous fait penser? Ok, maintenant cette petite flèche et ces notifications rouges vives? Effectivement, il s'agit bien d'Instagram et de ses 2,53 milliards d'utilisateurs enregistrés en 2025. Femmes aux silhouettes parfaites, hommes très musclés, succès financier et petits chats mignons. Voilà ce qu'on peut trouver sur ce réseau social. Mais vous avez remarqué, Instagram n'est pas juste un réseau, c'est une vitrine. Le reflet du meilleur de chacun, comme pour dire « Et regardez comme je suis valable ». Et vous savez quoi ? C'est une bonne chose. Instagram, c'est bien plus qu'un réseau social. C'est une scène mondiale où chacun peut choisir comment il se présente au monde. Un CV visuel, une carte d'identité 2.0 qui permet de capter l'attention en un clin d'œil. Les opportunités, elles se créent via la plateforme. Chaque post, chaque story, chaque interaction est une occasion de se vendre et d'attirer les bonnes personnes pour ouvrir des portes qui, sans ça, seraient restées fermées à double tour. Des empires bâtis en partant d'un simple profil. Des artistes qui explosent, des entrepreneurs qui attirent des clients, des sportifs qui décrochent des sponsors. C'est pas de la magie, c'est de la visibilité. Et dans un monde où l'attention est la nouvelle monnaie, celui qui sait se montrer intelligemment et au bon moment gagne. Aujourd'hui, ne pas exister sur Instagram, c'est ne pas exister tout court. C'est brutal, mais c'est la vérité. Parce qu'on vit dans une ère où la valeur perçue passe avant la valeur réelle. Les gens ne nous jugent plus sur qui nous sommes, mais sur ce que l'on montre. Un compte vide, c'est une vitrine cassée ou celle d'un magasin vide où personne n'aura envie d'aller faire ses achats. Un compte bien pensé, c'est une affiche qui crie au monde « Je suis là, j'apporte quelque chose, regardez-moi, choisissez-moi ». Et devinez quoi ? Ce sont ceux qui se rendent visibles, qui attirent les opportunités. Pas ceux qui attendent dans l'ombre, en attendant qu'on les remarque par hasard. Dans une vallée où tous les oiseaux sont bleus, mais qu'il y en a un seul qui est rouge. Lequel remarquez-vous le plus ? C'est exactement le rôle de cette plateforme novatrice. Démarquez-vous. Voilà le mot-clé. Instagram, c'est l'art de capter les regards et de les transformer en opportunités. Le monde, il a jamais été aussi connecté et pourtant, il a jamais été aussi distrait. Une seconde d'inattention et votre potentiel reste invisible. Mais avec un bon storytelling, comme par exemple nous on le fait, une identité marquée et une présence maîtrisée, vous devenez impossible à ignorer. C'est comme si vous mettiez un projecteur sur votre talent, vos compétences, votre message et votre valeur. Et dans un monde saturé d'images et de sons, celui qui sait capter l'attention dicte les règles du jeu. À l'intérieur de la réalité moderne où les réseaux sociaux sont souvent vus comme une perte de temps, la plateforme aux couleurs couchées de soleil s'impose comme un lien vital entre les créateurs et la réussite. Imaginez un instant, vous rentrez dans une pièce bondée, tout le monde parle, tout le monde essaie d'attirer l'attention. Si vous restez dans un coin à attendre qu'on vous remarque, personne ne viendra vers vous. Si vous ne rentrez pas dans cette pièce bondée, vous n'existez pas pour ceux à l'intérieur. Mais si vous entrez avec assurance, avec une attitude captivante, et si vous donnez une raison aux autres de vous écouter, alors les regards se tourneront vers vous. Instagram, c'est la pièce bondée, et votre profil, c'est votre voix. Soit vous n'y êtes pas, soit vous faites partie du bruit de fond, soit vous êtes celui qu'on écoute et qu'on remarque. Il suffit de regarder les success stories pour comprendre. Certains, ils partent de rien, sans réseau, sans diplôme, sans argent, et pourtant, avec du contenu intelligent et une présence bien pensée, il se crée des opportunités que même un master en business ne pourrait pas garantir. Le bon post au bon moment, la vidéo qui tombe dans le bon algorithme, l'audience y grandit et qui devient un tremplin vers des collaborations, des contrats et des partenariats. Là, on parle pas d'une théorie, on parle de faits. Ceux qui savent utiliser cette application transforment du simple contenu en opportunité de vie. Et c'est là qu'on touche du doigt quelque chose de crucial. Instagram, ce n'est pas juste poster des photos et des vidéos au hasard, c'est une stratégie, un levier, un outil puissant qui, bien utilisé, peut littéralement permettre de changer une trajectoire de vie. La vraie question, c'est pas « faut-il être sur Instagram ?», mais plutôt « comment l'utiliser pour qu'il travaille pour moi ?» Parce que exister dessus, c'est déjà mieux que d'y être introuvable. Mais ça suffit pas du tout. Ce réseau ne récompense pas ceux qui existent, mais ceux qui savent y exister intelligemment. Imaginez deux personnes avec exactement les mêmes compétences, le même talent, la même motivation. L'un se contente d'attendre qu'on le remarque. Quant à l'autre, il utilise Instagram pour raconter son histoire, partager ses réussites et interagir avec son audience devant 2,53 milliards de personnes. À votre avis, lequel des deux va attirer les opportunités ? Dans un monde où tout se joue en quelques secondes, c'est celui qui arrive à capter l'attention qui gagne la partie. Instagram, c'est pas juste une vitrine, c'est une scène où chaque post est une performance. Moi qui pratique le parcours, un sport de dégénéré, je suis passé de 450 à 4000 followers en seulement 1 mois et demi en postant mes performances. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de posts, mais l'histoire que vous mettez en avant. Il vous faut montrer qui vous êtes et pourquoi
pourquoi on devrait s'intéresser à vous. Les gens ne suivent pas des profils, ils suivent des émotions, des ambitions et des parcours inspirants. Si vous comprenez ça, vous transformerez Instagram en machine à succès. Ce n'est pas un hasard si les plus gros influenceurs sont pas juste populaires, mais mémorables. Dans le développement personnel, vous entendez souvent qu'il faut se détacher d'Instagram. C'est vraiment une énorme connerie. Utilisez Instagram pour scroller toute la journée, là on est d'accord, c'est de la merde, vous perdez votre temps. Mais maintenant, si on inverse les rôles, vous n'êtes plus celui qui scrolle, mais celui sur qui on scrolle. Pas pour perdre du temps, mais parce que votre contenu agit comme un impact violent dans l'esprit des gens. Quelque chose qui les marque et qui est susceptible de changer leur vie. Alors maintenant, êtes-vous toujours d'accord avec le fait de vous en détacher? À partir de ce moment-là, vous ferez partie de ceux qui redéfinissent la plateforme. Dans la mesure où vous n'utilisez plus Instagram pour abrutir les gens ou pour vous abrutir, mais pour les faire grandir. Et c'est là que réside toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui passent à côté. Instagram n'est pas un piège, c'est un outil. Mais comme n'importe quel outil, tout dépend de comment on s'en sert. Un couteau peut être une arme ou un instrument de précision dans les mains d'un chef étoilé. Instagram n'échappe pas à la règle. Soit vous l'utilisez pour vous divertir et perdre votre temps, soit vous l'utilisez pour construire une audience solide autour de sujets qui aident vraiment les gens. Il suffit simplement de développer des compétences nobles qui tirent les gens vers le meilleur et qui les aident à s'élever. À vous de voir si vous préférez que cette arme soit pointée sur vous ou si vous décidez de vous en emparer pour la pointer sur la médiocrité et réécrire votre vie en aidant les gens. Merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour créer une armée de gens déterminés. Suivez-nous également sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici, et si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour qu'on discute, et à vous abonner pour rejoindre la communauté. Sur ce, n'oubliez pas, poursuivez votre version 2.0, et au lieu de le rêver, faites-le.